Je pense que ce sont des assises de l'espoir. À partir du moment où le président de la République est toujours dans une dynamique de tenir ses promesses, mais d'abord des promesses tirées de la réalité, sa réalité personnelle qu'il a lui-même vécue avec les siens, mais aussi durant toute la campagne, au moment où on l'accompagnait, il a toujours promis aux Sénégalais de rapprocher de les rapprocher de le rapprocher de leur justice, mais aussi de rendre cette justice transparente et équitable. Ça a été la doléance de tout le monde parce qu'au moment où on battait campagne, on avait 1500 de nos jeunes détenus dans les geôles. Donc je pense que ce qu'il a fait, c'est spontané, c'est un réflexe et c'est normal. Il nous l'avait promis à partir de son discours lors de la prestation de serment, mais aussi la veille de la fête de l'indépendance, alors que c'était symbolique. Parce que 64 ans après, quand on célèbre la 64e anniversaire de l'indépendance, on déplore le manque de justice, la qualité de la justice qui était devenue une justice non transparente, non équitable. C'était à s'interroger et il s'était interrogé. Je pense qu'en s'interrogeant, il avait donné des pistes de solutions. C'est pourquoi il avait annoncé les assises de la justice. Aujourd'hui, nous en sommes à ces assises. Nous en avons espoir parce que nous connaissons le facilitateur, le professeur Gueye, Babacar Gueye. Nous connaissons la présidente d'une des commissions, Dior Falso, et les acteurs qui étaient là. L'autre problème, c'est qu'il y a une dimension autre que juridique. Parce que, comme vous le savez, tous les hommes d'affaires sont venus à ces assises, venus participer, parce que pour assainir le monde des assises, il faut une justice crédible, une justice transparente. Il y a d'autres questions qui vont interpeller le Sénégal, telles que les questions de gaz, les questions de pétrole. Pour traiter de ces questions, il faut effectivement une justice transparente pour crédibiliser le monde des affaires, pour attirer les investisseurs et pour rassurer. Madame, vous êtes nouvellement nommée dans une direction 3FPT. Quels sont les défis? Non, ce n'est pas 3FPT. Votre nouvelle direction, quels sont les défis? Ma nouvelle direction, c'est DER. Voilà. DER. C'est la délégation. De l'entrepreneur. Oui. Quels sont les défis à relever dans cette nouvelle direction? J'attends ma passation de service pour en parler. Soit proposée pour l'autonomisation de la femme. Alors vous, en tant que femme, figure emblématique de la jeune féminine, comment est-ce que vous appréciez ces orientations données par le chef de l'État? Je pense que les femmes, la pleine mesure de ces décisions de M. le Président de la République, parce que c'est la prise en charge des besoins au niveau sanitaire, au niveau de l'autonomisation économique et sociale, au niveau de leur évolution dans leur famille, l'autorité parentale. Tout cela est inclus dans effectivement cette loi. Et ils n'ont pas pris la pleine mesure pour effectivement s'en féliciter et en donner le contenu. Parce que le décret d'application n'est pas encore... donc la loi n'a pas encore été votée. Il faut préparer un bon décret d'application pour donner son contenu à cela. Avant cela, il y a les assises de la famille. L'autre jour, le ministre Maïmouna Dièye a lancé la journée internationale de la famille. Les gens ont bien discuté. Les religieux ont bien discuté. Parce qu'on est prompt, surtout nous autres femmes, à parler de retour des valeurs. Or, les valeurs ne peuvent s'obtenir qu'au niveau des familles. Et les familles, la famille, c'est la femme. Donc, je pense que quand on parle de la famille, quand on parle de la femme, on parle de l'éducation des jeunes, on parle de l'éducation des enfants, parce que le premier milieu de socialisation, c'est la famille. Donc, je pense que ça prend en charge tout le monde. Je pense que cette loi dont vous faites allusion est en train de compenser toute représentation. Parce que toute représentation
allait être personnel. Mais là, ça touche toutes les femmes à tous les niveaux. Donc, vous êtes en face avec ceux qui disent que la participation des femmes dans le gouvernement est très faible. Ça peut être faible, mais je dis que c'est compensé aujourd'hui. Parce qu'avec cette nouvelle loi qui va prendre en charge les besoins vitaux des femmes, je pense que ça peut compenser effectivement ces déficits. waaw injustice boobu président Diomaye daf ko vivre xam nga lu mag dee bu dekkee daf koy moytu te loolu ko dal ba mu ume koor biir kaso dem ndogoo ji palais loolu dafa révélateur dafa wone ni moom dafa amoon pour li metti nit ñi ci justice mu faj ko dige woon na ko nag bi ñu àndee di campagne wax na ko ñëpp ku metti junnik juróomi téeméeru xale yi nekk ci prison yi dig na leen ni loolu dootu fi am waaye dig na aussi ni li fi amoon dootu fi am biñ koy investir dig na ko aussi bi muy wax ak sénégalais yi jëlee ko nag ci symbole bi nga xam ne mooy 64e anniversaire bu indépendance juróom benn fukki at ak ñeent ñun ñu am ko indépendance ak Sénégal ni mu màggee ba tey ñuy wax naan justice am doxawul ni mu war a doxe loolu gàcce la ci ñëpp kon loolu bu ñëwee di ko jubbanti du ñu bett moom lay def tey ñu am ci yaakaar ñi mu jox mbir mi teg ko ci seen loxo mooy ñi mën ak ñi xam Babacar Gueye wax dëgg yàlla dafay jàngale droit ba di ko jàngal ay magistrat bon wax dëgg yàlla su ñëwee tey lii ñun dañ ci am yaakaar parce que dañuy wax naan justice bi politique bee ko yàq waaye ñi ñu gis ne tey ñuy ŋànk mbir mi politique gu ñu kon nag am nañ ci yaakaar. day man naqarlu naa lool li tax fisaluñ ko diñ ko war a fisale ndax comme que dañ ko doon sikk ci ñi nekk ci gouvernement bi di jigéen bariwuñu xam nañ ni dabu na ko ci loi boobu ndax loi boobu kat lu jigéen soxla mu ngi ci texte boobu jël na en charge bëgg-bëggu jigéen ak ay soxlaam ci wérgu yaram ci bëgg-bëggu këram ci koomam ci taxawaayam ba ci njabootam parce que da ngay daal di gis loo xam ne am nañ habitude di ko wax ñu defoo ni bëgg toppatoo jigéen ñi moo tax mais dañuy wax ni ko toppatoo jigéen da ngay toppatoo borom kër gi toppatoo góor ñi toppatoo màggat yi toppatoo xale yi moo ci nekk parce que loolu dafay indi taxawaay bi nga xam ne moom la famille bi di taxaw indi jàppale gi nga xam ne moom la jigéen war a jàppale doomam maanaa bi jigéen war a am koom bi nga xam ne war na koo am li nga xam ne dina ko def ba njabootam suur ba mu desal ba fas ci la fu sërëm mën a denc pour ëllëg ay soxlaam taxawu doomam ci njàngam taxawu doomam ci pajam taxawu borom këram loolu yëpp parce que am na ay actes yu ñu ci defoon yoo xam ne xëy na siiwul ndax am na benn loi boo xam ne jigéen buy liggéey borom këram liggéeyul maanaam amul salaire jigéen boobu war na jël en charge frais médicaux wu njabootam maanaam ay doomam ak borom këram yooyu bu ñu ko dëgëralee da ngay gis ni bu ñu jàppalee jigéen dañuy jàppale waale borom kër gi jàppale waale société bi yooyu moo tax mu am solo te loolu compensé na ay nombre jigéen benn ak ñaaru jigéen ñoo xam ne benn bu baax compensé sax la def waaw man lu ñu def ci lu ñu jox cër ci jigéen damay d'accord parce que président Wade moo ma daan wax ne ma Aïda Mbodj fu ñu toll ngay yokk li mu jigéen ñi boobu dama ko daan wax jigéen ñi 52% la ñu mu ne ma yow fu ñu toll nga wax ko léegi di nga dem ba ne ma jigéen ñi 100% lañ bu boobaa ñun ñëm nga def ñu jigéen mais dafa maanaawu jigéen ñi rek laa ko doon woon waaye nag maanaa bi moom dafa mel ni président moo ñu ko gën a xam
parce que au lieu que nga jël Ndeye Dime fii jël Fat Ndiaye fële jël Kumba fee ñu ñëw xëy na sax seen sañse la ñuy gën a toppatoo ak seen tagal wala seen privilège nga jël loo xam ne jigéen ja nekk ca kër gaak jigéen ja nekk ca marché baak jigéen ñëpp dinañ ci gis seen bopp moo ëpp solo waaw. merci mais madame la ministre. man léegi nekkatuma sant. ah voilà lu mu wax ay dem